appelle et nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Nous marchons vers ton autel où nous attendons ton pardon. Répondant à ton appel, nous chantons ton nom. Seigneur, tu nous appelles et nous marchons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Toi, tu es juste, Seigneur, tu es droit dans ton jugement. Agis pour ton serviteur selon ta miséricorde. Frères et sœurs, dans la joie, dans l'espérance, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous prions à la demande des jeunes qui présentent à Dieu leur projet d'avenir. Nous pensons à Achille, à Marius, nous pensons à Nestor, nous pensons à Annie, à Stéphane, nous pensons à tous les jeunes qui comptent sur nos prières. Nous prions pour les parents en cette rentrée scolaire, que le Seigneur les accompagne et leur donne la force et les moyens pour subvenir aux besoins de la famille. Nous prions pour confier nos activités de ce jour au Seigneur, que le Seigneur nous accompagne, nous donne la force d'anéantir les forces du mal, que le Seigneur nous donne de grandir dans la foi. Nous prions pour les intentions de Marie-Thérèse Matteux. Nous prions pour David et Anne Hill. Nous prions pour tous les malades, pour Maman Béatrice. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté, multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 6, versets 1 à 11. Frères, lorsque l'un d'entre vous a un désaccord avec un autre, comment ose-t-il aller en procès devant des jurys païens plutôt que devant les fidèles?
Ne savez-vous pas que les fidèles jugeront le monde? Et si c'est vous qui devez juger le monde, serez-vous indigne de juger les affaires de moindre importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons des anges? À plus forte raison, les affaires de cette vie. Et quand vous avez de telles affaires, vous prenez comme juge des gens qui n'ont pas d'autorité dans l'Église. Je vous le dis à votre honte. N'y aurait-il pas parmi vous aucun homme assez sage pour servir d'arbitre entre ses frères? Pourtant, un frère est en procès avec son frère, et cela devant des gens qui ne sont pas croyants. C'est déjà un injure pour vous devant les litiges en vous. Pourquoi ne pas plutôt supporter l'injustice? Pourquoi ne pas plutôt vous laisser dépouiller? Au contraire, c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez les autres. Et cela, vous le faites à des frères. Ne savez-vous pas que ceux qui commettent l'injustice ne recevront pas le royaume de Dieu en héritage? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, les idolâtres, les adultères, ni les dépravés et les sodomites, ni les voleurs et les profiteurs, ni les ivrognes, les diffamateurs et les escrocs. Aucun de ceux-là ne verront le royaume de Dieu en héritage. Voilà ce qu'étaient certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous êtes devenus des justes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui. Trompette et cithare, car le Seigneur aime son peuple. Il donne aux hommes l'éclat de la victoire. Quand les fidèles exultent, gloire, crient leur joie à l'heure de leurs trophées, à l'heure de leurs triomphes, qu'ils proclament les louanges de Dieu. C'est la fierté de ses fidèles. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques,
et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Première chose à retenir ce matin pour notre foi, la prière. Jésus prie avant de prendre des grandes décisions. Il passe toute la nuit à prier. Est-ce que nous aussi, nous prions avant d'agir? Est-ce que nous nous connectons à Jésus, à Dieu, avant d'agir? C'est quand nous nous connectons à Dieu qu'il nous éclaire, que son esprit nous éclaire et que nous pouvons agir dans le sens de Dieu. Quand un matin comme ça, tu te lèves, tu passes seulement à ton champ, tu passes seulement à ton commerce, tu passes seulement à ton travail, que tu as prié quand? Allez dire à nos frères et sœurs qui n'ont pas encore compris cela, que chaque matin, avant d'aller au travail, ils doivent venir prier ici. Ils doivent venir prier ici, avant d'être guidés pendant la journée. Sinon, tu vas au travail et quand ta force va finir, tu vas encore prendre où? Jésus lui-même a prié. Il a prié. On sonne ici à 5 heures, à 5h15 et à 5h30. À 5h30, nous commençons la prière du chapelet. À 5h50, nous louons le Seigneur. À 6h, nous commençons, ou bien à 5h55, nous commençons les laudes. Et à 6h10, 6h12, nous commençons la messe. Donc, c'est pour tout ça, pour confier notre vie au Seigneur, pour confier notre journée au Seigneur. Jésus lui-même, il priait, parce que la prière est nécessaire. Il n'y a pas de prière de trop. Quand nous prions, nous sommes sauvés, comme nous disait le Saint Alphonse Marie de Ligorie. Une âme qui prie se sauve, une âme qui ne prie pas se damne. Deuxième leçon à retenir. Vous voyez, c'est après avoir prié que Jésus a choisi les 12 apôtres, c'est-à-dire ses collaborateurs avisés. N'est-ce pas? Il va les envoyer partout pour continuer son travail. Jésus est un collaborateur. Il n'a pas voulu travailler seul, hein? Pourtant il est Dieu. Il pouvait faire tout seul. Mais par amour pour nous, il nous a choisis pour qu'ensemble nous travaillions pour l'avènement du règne de Dieu. Nous devons aussi, chers frères et sœurs en Christ, apprendre à travailler dans la synodalité, dans la collaboration. Regarde, allez, nous tenir la main dans la main pour avancer. Troisième leçon à retenir, chers frères et sœurs en Christ. Jésus descend de la montagne et il rencontre une grande foule qui l'attendait. Et cette foule venait voir quoi? Chercher quoi? Cette foule venait d'abord entendre Jésus. Ils étaient venus l'entendre. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Voilà, vous aussi, nous venons d'abord ici pour entendre Jésus et nous faire guérir de nos maladies. Nous ne venons pas pour autre chose que ça. Parce que c'est en écoutant Jésus que nous grandissons dans la foi, que nous connaissons sa volonté, ce qu'il attend de nous.
Et nous avons sur nous des maladies. Maladies physiques, même maladies spirituelles, maladies morales. Nous en avons de toutes sortes. Venons donc, chers frères et sœurs en Christ, pour nous présenter à Jésus pour qu'il nous guérisse. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Donc, touchons Jésus. Venez toucher Jésus pour bénéficier de cette force qui va sortir de lui pour vous guérir. N'est-ce pas? Ne restez pas chez vous. Allez dire, parce que cette année, nous allons beaucoup témoigner à nos frères, chez nos frères. Nous allons leur raconter ce que nous vivons nous-mêmes et les inviter à venir vivre la même chose que nous. Allez dire donc à ceux-là qui sont troublés, qui sont perturbés et qui sont tristes, qui ont des soucis et qui restent chez eux. Dites-leur que c'est en venant ici entendre Jésus, écouter Jésus, toucher Jésus, qu'une force va venir de Jésus pour les guérir. Dans tous les cas, chers frères et sœurs en Christ, quand nous venons ici, nous voulons renforcer notre esprit chrétien. Non, le chrétien ne doit pas vivre comme les autres. Le chrétien est différent des autres, n'est-ce pas? Le chrétien doit être différent des autres. Quatrième leçon, tu dois te poser donc la question de savoir en quoi suis-je différent des autres? En quoi suis-je différent de mon voisin, de ma voisine, de mon collègue qui n'est pas chrétien, qui ne va du tout pas à la messe? Est-ce que c'est moi qui lui montre le bon chemin ou bien c'est lui qui me montre le bon chemin? Est-ce que je suis lumière pour lui ou je suis ténèbres? Par exemple, dans la société, il y a toujours les conflits, il y a toujours les problèmes, même dans les familles. Mais comment vous résolvez vos problèmes en famille, en chrétien ou en païen? Hein? Il y a les chrétiens qui courent chez les païens pour juger, pour se faire juger, alors qu'ils ne connaissent même pas la parole de Dieu. Ils vont vous juger sur quelle base? Allez toujours au tribunal, non? Parlez de justice, parlez d'injustice. Là-bas, ne gagne que celui qui a donné beaucoup d'argent. Allez-y, cherchez, vous allez voir. Quand tu arrives là-bas, on donne raison à celui qui a donné beaucoup d'argent. Ah oui, chers frères et sœurs en Christ, frère, lorsque l'un d'entre vous a un désaccord avec un autre, comment ose-t-il aller en procès devant les juges païens plutôt que devant les fidèles? Ne savez-vous pas que les fidèles jugeront le monde? Et si c'est vous qui devez juger le monde, seriez-vous indigne de juger les affaires de moindre importance? Et qu'est-ce qui vous amène chez les païens? Ça commence comme un petit œuf, comme ça là, et ça devient une grande poule. N'est-ce pas? Entre vous-même, vous commencez à vous regarder comme des ennemis. L'un ne veut pas voir l'autre. Pourquoi ça? Pourquoi? Apprenons, chers frères et sœurs en Christ, à nous supporter, à savoir que nous formons un corps. Nous formons une famille, n'est-ce pas? Formons une famille. À plus forte raison, les affaires de cette vie, ça ne nous dépasse pas. Nous avons tous les éléments qu'il nous faut pour juger nos affaires. La parole de Dieu. En cette année, vivons selon l'esprit du Christ. Gérons nos choses comme Jésus le demande, avec amour, dans la vérité, dans la justice. C'est déjà un échec pour vous d'avoir des litiges pour vous, entre vous. Pourquoi ne pas plutôt supporter l'injustice? Pourquoi ne pas plutôt vous laisser dépouiller? Au contraire, c'est vous qui commettez l'injustice et dépouillez les autres. Et cela, vous le faites à des frères. Ne le faites plus. Ne calomniez plus les frères. Ne soyez plus jaloux. Ne haïssez plus. Ne savez-vous pas que ceux qui commettent l'injustice ne recevront pas le royaume de Dieu en héritage?
Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés et les sodomites, ni les voleurs et les profiteurs, ni les ivrognes, ni les diffamateurs et les escrocs. Aucun de ceux-là ne recevra le royaume de Dieu en héritage. Or, c'est ce royaume-là que nous venons chercher ici. Et évitons tout ce qui peut nous mettre en dehors de ce royaume. Le Seigneur nous l'a dit aujourd'hui. Pour l'éviter, écoutons le Seigneur, laissons le Seigneur nous guérir et nous serons les fils de Dieu. Nous allons toujours plaire à Dieu et nous aurons notre place dans le royaume des cieux. Loué soit Jésus-Christ. Voici le pain de notre vie, le pain de notre amour, le pain de notre terre, l'espoir de notre gouvernement. Ensemble nous offrons le pain de notre vie, le pain de notre amour, le livre des enfants et de l'assemblée, une espoir pour un monde meilleur. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive ce sacrifice à la honte et à la gloire de son nom. Pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions, accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que dans la participation fidèle au Saint Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que, dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent, le peuple que tu as racheté célèbre ta louange, les saintes bénissent d'un seul cœur, et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur de l'univers, le Seigneur est rempli de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur.
Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lonticoné et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur tous tes enfants qui comptent sur nos prières, Achille, Marus, Annick, Destor, sur tous les jeunes qui t'offrent leurs projets, sur les malades, sur ton pauvre humble serviteur, sur toutes nos activités de cette journée, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Ô Seigneur, tu es Seigneur, le lot de mon cœur, Dieu est mon héritage. Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Achevons notre prière. Par ta parole, Seigneur, et par le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé, lui qui règne, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Chers frères et sœurs en Christ, chers parents, amenez les enfants à l'église avant qu'ils ne partent à l'école. Ils ne vont pas être en retard. Oui. Quand on sonne, c'est pour réveiller les gens.
et qu'on vienne à la messe. 5h30, début du chapelet. Voilà, merci beaucoup. N'oublions pas la messe de condoléances chez l'abbé Arcel demain à 17h. Bonne journée à vous tous. Tous les enfants démunis sont priés de se faire enregistrer au secrétariat. Dimanche, nous allons leur distribuer le peu que nous avons pu récolter. Voilà. Il y en a qui viennent pour la scolarité et autres. Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez un homme nouveau. À quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas? À quoi bon les mots?